Bérénice, bonjour. On Bonjour. est là juste à la sortie d'une séance photo pour le Festival de Cannes. Vous en êtes la maîtresse de cérémonie. Est-ce que c'est un exercice que vous aimez? On s'était vu il y a un an tout juste pour le shooting sur l'affiche du film. Est-ce que ça fait partie du jeu de comédienne Les séances photo? Oui. Ça fait partie du jeu. Après, c'est pas ce que je préfère, non. Ouais. Non. J'imagine. J'ai jamais tellement aimé ça, mais maintenant je commence à savoir à peu près ce qui plaît. En fait, moi j'aime bien quand ça va vite. Ouais. Quand ça va très vite, voilà, on change de coiffure, on change de vêtements. Mais sinon, c'est vrai que j'aime bien interpréter, j'aime bien jouer, et j'arrive pas à comprendre vraiment comment les filles ou les hommes peuvent être mannequins. Je trouve ça d'un ennui. Mais maintenant, je m'amuse un peu plus quand même, hein. En fait, je suis assez détendue. Avant, j'arrivais très tendue et on ne pouvait rien faire avec moi. Maintenant, je m'amuse, je peux rigoler, je peux faire des grimaces, je peux faire des trucs. J'arrive à me... Vous lâchez un tout petit peu? Oui, en fait, à pas me prendre trop au sérieux et puis de rigoler, quoi. D'accord. Comment vous avez accueilli la proposition du festival d'être la maîtresse de cérémonie, et est-ce que vous avez été surprise par cette proposition? Bah d'abord, on ne s'attend jamais à... Enfin, j'ai jamais pensé être maîtresse de cérémonie un jour. Donc j'ai été surprise, j'ai été flattée, parce que c'est quand même quelque chose d'assez valorisant. C'est un moment important d'ouvrir le festival. Et au départ, j'ai pris un petit peu peur, parce que voilà, c'est pas facile. On est quand même tout seul sur scène, on est détaillé de haut en bas. Le discours est vraiment pas quelque chose de facile. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, ça fait 6 mois que tu enchaînes la promotion, que tu as l'habitude de voir des gens. Et je me suis dit, voilà, il suffit de rester à sa place, d'être assez humble en fin de compte, puisqu'on ne fait que ouvrir le festival, et de rester à sa place. Quelle est selon vous la principale difficulté de cet exercice? De ne pas tomber en arrivant, parce qu'il y a quelques marches à descendre avec une robe longue généralement. Et puis après, je pense qu'il faut être le plus honnête possible, il ne faut pas chercher à être trop loin de soi. Donc il faut rester assez simple, je pense, et assez proche de soi. Alors, comment allez-vous vous préparer? Est-ce que vous avez commencé à regarder des précédentes cérémonies? Est-ce qu'il y a des maîtres ou des maîtresses de cérémonie qui vous ont bluffé, inspiré? Alors j'ai regardé un petit peu. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Cécile de France, parce que j'ai trouvé que ça lui ressemblait. Elle était mutine, elle est toujours assez fraîche, elle n'a pas cherché à être plus intelligente ou plus rigolote ou plus quoi que ce soit. Elle est restée assez naturelle, je trouve, et elle a parlé des métiers du cinéma qu'on ne voit pas. Et j'ai trouvé ça très classe de sa part. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce fameux discours d'ouverture? En fait, pour moi, de venir au Festival de Cannes cette année, c'est un peu de boucler la boucle de 10 artistes, parce qu'on a trouvé l'argent, Canal nous a donné l'argent il y a 2 ans, puis l'année d'après, il y a Jean qui a eu le prix d'interprétation, enfin, il y a eu la sélection officielle, et ça nous a vraiment ouvert tout le reste, en fait. Donc ça a été un moment très important pour nous, Cannes, et donc je pense que je vais peut-être parler... Voilà, je vais tourner autour de 10 artistes, mais dans le sens peut-être dans le silence, le bruit, la parole, tout ce qui a trait à ce genre de choses dans le cinéma. Je pense. Très voilà. bien. Quelle image vous vient à l'esprit quand vous repensez justement à cette incroyable aventure de The Artist qui a débuté il y a tout juste un an sur la Croisette? Est-ce qu'il y a une image plus forte que les autres qui reste de ce... Je pense que ce sera bizarrement, ça va être la dernière, parce que c'est celle de Michel sur scène avec son Oscar, parce que c'est vraiment, à partir du moment où on nous a dit, voilà, on va aller en compétition pour les Oscars, c'est ce dont on rêve, quoi. Et Michel sur scène, où je lui avais dit la veille, je dis, lâche-toi, si tu l'as, ne pense pas à qui tu dois remercier, rien, pense à toi et exprime ta joie, parce que les gens ils ont envie de voir ça en fait. Sûr. Et il est monté sur scène et je sais plus ce qu'il a dit parce que j'étais tellement émue, mais je crois qu'il a fait merci, et puis il était là avec son Oscar, il était tellement heureux. Et voilà, c'est la concrétisation. Et puis pour un homme qui a vraiment cherché à faire un film très personnel, hein, aujourd'hui c'est un peu un objet commercial, c'est devenu comme quelque chose d'évident, presque facile, mais à la base, il n'y avait rien d'évident. Non, il n'y avait rien d'évident. C'est fait avec beaucoup d'amour. Un homme qui avait envie de raconter une histoire comme ça, un peu particulière. Et voilà, et l'Oscar est chez nous et j'en suis super fière. Il y a de quoi. Le César aussi, j'imagine? Le César est juste à côté. Ouais. Alors, l'Oscar, c'est pour Michel. Enfin, c'est vraiment... je suis émue et heureuse pour lui. Après moi, ce que je retiendrai de tout ça, ce sera mon César, parce que c'est ce que je voulais vraiment. Enfin, je l'ai déjà dit. On l'a bien compris. Vous voyez, ça me revient. Mais c'est vrai que pour moi, d'avoir eu le César de la meilleure actrice cette année, ça m'a fait beaucoup de bien.
ça m'a... Voilà, je me suis dit, voilà, je suis enfin reconnue dans le monde du cinéma français comme une actrice et plus comme le jeune espoir, de meilleur espoir féminin de Gérard Jugnot. Et voilà, ça m'a apaisée. Justement, quel regard vous portez sur la jeune comédienne que vous étiez il y a tout juste 12 ans? Vous étiez le meilleur espoir du cinéma français avec effectivement le film de Gérard et ce parcours incroyable qui est arrivé avec l'apothéose de The Artist et cette présence cette année sur la scène du Palais. Je suis assez contente d'avoir toujours suivi mon instinct. Je ne me suis jamais vraiment obligée de tourner pour tourner. Et puis j'ai fonctionné un peu au coup de cœur. Et puis voilà, après, je sais pas, je réfléchis. En fait, j'essaye même pas de faire d'analyse sur ma carrière ou quoi que ce soit. Je le fais avec le plus d'honnêteté possible. Et puis voilà, ça m'a amené vraiment. C'est vrai que les Oscars cette année, les Césars et tout, c'est beaucoup. Hein. Maîtresse de cérémonie, c'est une année bien remplie. Hein. Maintenant que j'ai eu le César, que je suis allée aux Oscars, et forcément, il y a plus de demandes. Mais je voudrais vraiment pas fatiguer les gens. Je pense qu'on les a suffisamment fatigués depuis 6 mois avec notre histoire. Et puis, voilà, je voudrais garder un petit peu de moi que pour moi. Quelle est la meilleure solution justement pour passer à autre chose? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est le fait d'aller tourner? Vous êtes en train de tourner le film adapté de Daniel Pénac au Bonheur des Ogres, oui, avec Raphaël Personnaz. Vous avez tourné Populaire de Régis Froissart, qui est un premier long métrage. Est-ce que le fait de se plonger dans le travail, ça aide justement à éviter que, voilà, que la soupape explose? Oui, j'avais besoin de me retrouver sur un plateau, sur quelque chose de concret, de travailler sur un personnage, me retrouver avec mon coach face à face, avec le scénario, chercher. Ça m'a permis de garder tout le temps les pieds sur terre en fait, parce que dès que je revenais à Paris, je travaillais sur le scénario. Et voilà, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est le plus important. Les récompenses, tout ça, les paillettes, c'est super, c'est rigolo, ça fait rêver tout le monde, hein, le public, mais aussi nous. Mais voilà, c'est important après de revenir dans des choses plus concrètes. Ce qui fait l'essence de votre métier. Voilà. Quelques mots sur Rebelle, qui est le nouveau film d'animation Pixar, dont vous incarnez l'héroïne. Comment êtes-vous arrivé sur cette aventure? En fait, ça fait déjà plusieurs années que je parle à mon agent en disant j'adorerais faire une voix de dessin animé. Je trouve ça assez grisant pour un acteur. Et bon, avec tout le succès, enfin je suis pas dupe, avec le succès qu'il y a eu, tout ça, la personne qui s'occupe en France de trouver les voix a pensé à moi. J'ai fait un essai et j'adore parce que The Artist, on me voit mais on ne m'entend pas. Et quand on fait un dessin animé, on entend la voix. Et pour un acteur, il a tellement envie d'être différent à l'écran. Enfin, on cherche tous à se transformer. Et là, vraiment, pour une fois, on est autre. Enfin, ce n'est plus soi. Et j'adore. Hein. C'est un personnage, elle est rousse, les cheveux tout ondulés, elle a les yeux bleus pétillants, elle a beaucoup de caractère. Et donc, je peux m'amuser avec la voix. Et après, voir que c'est quelqu'un d'autre. Et ça, c'est formidable. Est-ce que vous partagez des points communs avec cette Mérida ? Alors écoutez, je ne la connais pas encore très bien parce que j'ai pas encore vu le film, je le vois dans 2 semaines. Mais oui, certainement, je pense que le côté j'ai pas vraiment besoin qu'on me dise ce que je dois dire, penser ou faire et je fais ce que je veux. Je pense que ça fait partie de moi. Ouais.